Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, l'autorisation accordée au gouvernement togolais ce matin par les députés à l'Assemblée nationale. Il pourrait, l'État togolais, désormais ratifier l'accord sur l'environnement et la convention sur la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, des lois votées ce mardi à l'unanimité. Manchester attaqué, l'Angleterre sous le choc après un attentat suicide hier qui a fait 22 morts lors d'un concert. La condamnation est unanime. Le spectacle Choboui, en fin d'édition, la compagnie artistique Kertix était hier sur scène au Goethe Institut. Nous irons au spectacle ce soir. Restez avec nous. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Le feu vert donc de l'Assemblée nationale à l'exécutif togolais, le gouvernement désormais autorisé à ratifier l'accord sur le changement climatique et la convention sur les privilèges et immunités du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les deux lois ont été adoptées ce lundi à l'unanimité par les députés Firmé Adjinare. La troisième séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2017 a été consacrée à l'adoption de deux projets de loi. Le premier autorise la ratification de l'accord sur le changement climatique et l'autre la ratification de la Convention sur les privilèges et immunités du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, signé à Lomé le 27 janvier 2016. Les problèmes de santé des populations et ceux liés au changement climatique constituent aujourd'hui l'une des priorités du gouvernement qui veut offrir à la population les meilleures conditions d'hygiène et de santé. Après lecture et examen, les députés ont voté à l'unanimité ces deux textes. Les députés de la majorité et ceux de l'opposition ont estimé que ces nouveaux outils juridiques viennent renforcer la sécurité nécessaire à la réalisation des projets et programmes en faveur des populations à la base. Les commissaires du gouvernement, André Johnson en charge de l'environnement et des ressources forestières et Yark Damhan de la sécurité et de la protection civile, représentant son collègue de la santé, ont exprimé leur engagement à œuvrer en vue de traduire dans les faits ces nouveaux instruments juridiques pour le développement du pays. L'acte solennel que vous venez de poser est hautement significatif et marque une fois encore la volonté du gouvernement togolais de joindre constamment ses efforts à ceux de la communauté internationale pour lutter efficacement contre le phénomène des changements climatiques. En effet, après la ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 8 mars 1995, celle du protocole de Kyoto à cette convention le 2 juillet 2004 et celle de l'accord de Paris dans quelques jours après le dépôt de l'instrument de ratification au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, notre pays aura le mérite de compter parmi les pays du monde qui affichent leur détermination à atténuer les changements climatiques afin d'épargner aux générations futures les fléaux de ce phénomène. En ratifiant cet accord, le Togo s'inscrit dans une vision de développement durable et s'engage à participer aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques. Le Togo a soumis deux demandes de reconduction des financements pour le compte de la lutte contre le couple tuberculose-VIH et le paludisme, qui ont déjà reçu l'avis favorable du Fonds mondial pour un montant de 57 millions d'euros. En vue de garantir la sécurité juridique nécessaire à la mise en œuvre des projets financés par le Fonds mondial, le gouvernement a signé le 27 janvier 2016 la Convention sur les privilèges et immunités de cette organisation internationale et par la suite a soumis à la représentation nationale le projet de loi que vous venez d'adopter. En le faisant, vous renforcez ainsi le climat de confiance entre notre pays et le Fonds mondial. Et cela augure des lendemains meilleurs pour la poursuite des bonnes relations qui existent entre les deux parties. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Memunatu, qui a dirigé la séance, a indiqué que l'adoption et la ratification de ces instruments juridiques permettront d'assurer le bon fonctionnement des projets de développement au profit des populations. Ces autorisations vont permettre à notre pays, d'une part, de consolider son partenariat avec le Fonds mondial dans l'intérêt de nos populations et d'autre part de s'inscrire dans une vision de développement durable en jouant sa partition dans la lutte contre les changements climatiques. Dans les deux cas, par ces autorisations de ratification, notre pays bénéficiera aussi bien de l'assistance technique que financière
adéquates pour son accompagnement. C'est donc à juste titre que notre pays accepte d'accorder un régime des immunités et privilèges des biens et du personnel du Fonds mondial afin de faciliter son fonctionnement régulier et efficace. En mettant ces nouveaux instruments juridiques à la disposition du gouvernement, l'Assemblée nationale entend manifester sa satisfaction quant aux mesures contenues dans la Convention et l'accord cité. Après cette étape, les deux lois iront sur la table du gouvernement en vue de leur ratification. De leur côté, les femmes parlementaires travaillent en ce moment, elles, sur le code pénal révisé. Leur objectif, rendre le test et les dispositions intérieures accessibles à tous, surtout aux femmes, leurs sœurs. Ce code qui comporte de nombreuses innovations. Sylvia Gakpo, Albertine Yakin. Parmi les réformes politiques, juridiques, sociales et économiques en matière d'équité et d'égalité genre, entreprises par le gouvernement togolais, un objectif précis se dégage, celui de réduire autant que possible les discriminations basées sur le genre, pour donc permettre à toutes les couches sociales de participer au développement du pays. Le caucus des femmes parlementaires effectue des tournées sur le terrain. Dans les différentes préfectures visitées, la délégation s'évertue pour disséminer les dispositions du Code pénal de 1980 révisées successivement en 2012 et 2014. À l'étape de la préfecture du Golfe, la mobilisation des femmes était grande. Demander à une femme de s'agenouiller sur les coques de noix de palme ou rester dans une chambre enfermée à côté d'un feu dans lequel on met du piment et demander à la femme de ne pas tousser ou de ne pas éternuer. Il y a le viol entre époux qui est érigé en infraction aujourd'hui. Il y a l'inceste qui n'était pas puni mais qui aujourd'hui rentre dans l'ordonnancement juridique du Togo. Il n'y a plus que le mari est le chef de famille et qu'il soit obligé de subvenir aux charges du foyer. Il y a que actuellement ce qui s'applique aux successions des défunts, des conjoints ou conjointes décédés, c'est le droit moderne. Aussi, l'âge nuptial a été harmonisé chez les filles comme les garçons à 18 ans. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente du caucus des femmes parlementaires, a exhorté les participants à l'appropriation des innovations à leur endroit. La ministre de l'Action sociale s'est réjouie de cette activité. En attendant, Autre session évoquée ce soir, la deuxième séance de l'année pour le Conseil national du dialogue social. L'instance fait l'analyse du nouveau document devant le servir désormais de feuille de route. L'objectif, c'est de redynamiser, de rénover la structure des Déboussao, Sylvain Aboudou. Le Conseil national du dialogue social revisite sa feuille de route après 10 ans de parcours. L'institution veut se redynamiser pour assurer son bon fonctionnement. Et pour y arriver, un document bilan a été élaboré, document ici soumis à analyse et étude entre gouvernement, patronat et organisations syndicales. Ils vont diagnostiquer, solutionner les dysfonctionnements et repartir sur de nouvelles bases. 10 ans dans la vie d'une institution, c'est très important. Il faut tout à fait s'arrêter et regarder qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il y a à reprendre. Il y a eu des manquements au niveau du fonctionnement du Conseil national du dialogue social. Donc, nous avons l'avantage aujourd'hui de revoir tous ces manquements et de les corriger et de donner une nouvelle dimension au Conseil national du dialogue social. Un nouvel élan pour stimuler la croissance et accélérer le développement socio-économique recherché à travers ce document. À l'analyse de ce document, on a pu quand même examiner, faire ressortir les difficultés qui freinent la bonne marche de cette structure et en même temps d'essayer de juguler les faiblesses, les enjeux qui bloquent le fonctionnement de la marche de cette structure et qui, à un moment donné, a plombé même la structure. Tout ceci dans l'optique de promouvoir la concertation et contribuer surtout
à l'épanouissement social et professionnel de tous les acteurs du monde du travail. Nous savons qu'il y a des difficultés dans les unités de production, dans les entreprises, dans les secteurs d'activité, dans l'administration publique. Et il est évident que c'est seulement à travers la disponibilité de tous les acteurs. C'est à travers la concertation, l'écoute mutuelle et en réalité le dialogue social que nous pouvons rechercher les meilleures solutions pour faire avancer notre pays. Il s'agissait pour nous de jeter un regard rétrospectif pour voir au cours des 10 ans d'existence et de fonctionnement qu'est-ce que nous pouvons retenir comme acquis, comme dysfonctionnement éventuel, comme insuffisance et faiblesse éventuelle du Conseil national du dialogue social pour en tirer des enseignements afin d'améliorer, de rénover, de redynamiser le dialogue social. Le Conseil national du dialogue social est une structure mise en place par le gouvernement conjointement avec les partenaires sociaux, notamment le patronat et les organisations syndicales des travailleurs. L'étude du présent document de cette deuxième séance de la première session va être reprise et soumise à examen en vue de son adoption à la prochaine session du Conseil. Où en est-on avec les réformes économiques lancées fin décembre 2016? Eh bien, l'exercice d'évaluation a commencé depuis ce matin. Ministère de l'économie et des finances, partenaires et les autres cabinets ministériels tentent de noter les performances et d'identifier les goulots d'étranglement. On en saura donc un peu plus. Lucassi, Carmen Madji à Capo. Représentants des départements ministériels et institutions de la République, partenaires techniques et financiers, acteurs de la société civile et du secteur privé évalue la performance des réformes élaborées par les ministères à fin décembre 2016. Selon cette 14e revue, 20% des réformes ont été performantes, 23% moins performantes et 57% ont été réalisées avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La performance des réformes a été bonne et nous avons opté pour une nouvelle méthodologie d'évaluation de la performance. Et la nouvelle méthodologie qui rentre dans le cadre des budgets programmes veut que désormais, c'est les responsables des programmes qui soient notés et évalués. Et donc désormais, chaque responsable de programme aura son nom et les résultats qu'il a eus. Et ça permet à son ministre de savoir est-ce qu'il est performant ou il n'est pas performant. Pour une croissance économique forte, soutenue et inclusive, le gouvernement togolais s'est engagé à réaliser les objectifs de développement durable ODD d'ici à 2030. Cette rencontre fait donc suite, selon le ministre du Développement et de la Planification, au séminaire gouvernemental organisé la semaine dernière. Il nous est demandé d'aller au-delà par la transformation de notre gouvernance pour mieux répondre aux exigences du développement durable et ceci dans le cadre de l'intérêt général de notre nation. Ainsi, le budget de programme, qui est l'un des outils de la gestion axée sur les résultats, constitue la première étape d'un processus visant à développer une culture de la performance. Il sera complété par des rapports annuels de performance contenant une évaluation de l'efficacité et de l'efficience de la gestion des affaires publiques. Des réformes et des indicateurs pertinents seront proposés pour les 3 prochaines années à l'issue de cette rencontre. Déjà, un plan d'action triennal est mis en place et c'est sur cette base que chaque ministère, institution, direction ou service concerné devra faire son plan de travail et budget annuel PTBA de l'année. Retour à l'environnement dans cette édition. Le ministère désormais en guerre contre les effets néfastes des produits organiques et persistants, les POP comme on les appelle, sur la ligne du front. Les inspecteurs de l'environnement armés depuis ce matin sur les stratégies de gestion des POP. Au final, un environnement de qualité pour une meilleure santé des populations. Reportage Ferdinand Chassoua, Marceline Chakala. Les produits chimiques ont un effet néfaste sur la santé de l'homme. Que ce soit dans le domaine agricole ou énergétique, ils sont toujours présents. La gestion de ces produits appelés polluants organiques persistants, POP, est souvent ignorée par les utilisateurs. Ici, une trentaine d'agents relevant du domaine de la police sanitaire et des inspecteurs phytosanitaires et environnementaux se forment sur la question. Les polluants organiques persistants sont des substances chimiques toxiques pour la santé,
bioaccumulatifs donc s'accumulent dans l'organisme et ruminants parce qu'ils ne se détruisent pas rapidement et sont sujets à des transports sur de longues distances. Là où ils ne sont pas produits, on les retrouve là-bas. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces produits causent des problèmes de santé et des impacts sur l'environnement. Plusieurs produits organiques persistants ont été ciblés conformément aux critères établis et des mesures sont prises pour freiner leur entrée dans notre pays. Quand ces produits arrivent au niveau des frontières, avec les connaissances qu'ils ont eues, ils peuvent facilement les reconnaître. Et les reconnaître et puis bon, les faire en sorte que ça ne rentre pas aussi d'une manière anarchique sur le territoire national. Avec la formation, ils auront la liste de ces produits qui sont homologués. Et quand une marchandise arrive, vu la liste qui sont des produits homologués, si dans cette marchandise il n'y a pas de ces produits qui sont homologués dedans, ça veut dire que le produit est purement simplement refoulé. Après les douaniers et les inspecteurs de l'environnement, d'autres acteurs, à savoir les élus locaux et les agriculteurs, vont bénéficier de la même formation. Et le moins qu'on puisse dire, le constat, c'est que nous en sommes encore à l'utilisation anarchique des ressources naturelles. Le programme MAP, entendez, l'homme et la biosphère, entame une session de formation. C'est pour essayer de remettre les comportements humains à l'endroit. Les précisions de Patrice Bocco. Notre écosystème planétaire dans lequel la vie est possible est aujourd'hui en passe de se dégrader. Et l'homme en est la principale cause. Pour freiner cette destruction, l'UNESCO a mis en place un programme dénommé L'homme et la biosphère. Le Togo, depuis 1995, a créé un comité au plan national pour son exécution. Cette formation est organisée pour donner à tous les membres les outils nécessaires pour intervenir au niveau local et au niveau national. Intervenir dans quel sens? Intervenir dans la conservation de la biodiversité, son exploitation pour le bien des populations, pour leur économie, donc pour leur développement socio-économique durable. Cette formation est une occasion pour les membres de ce comité de connaître la relation homme-nature afin de susciter chez l'homme l'éveil de la conscience écologique pour mieux protéger la biosphère. Et question ce soir, quelles actions concrètes à mener pour préserver l'écosystème? Ne soyons pas égoïstes, il y a les générations à venir. Rachel Aoukou s'est justement intéressée à la problématique. Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction. Depuis toujours, l'homme modifie l'environnement à son profit. Il dégrade la biodiversité par la pêche et la chasse excessive et par l'introduction des espèces envahissantes par le biais de la déforestation et l'agriculture intensive. On fait des exploitations à outrance parfois. Vous prenez par exemple un lac qui constitue un écosystème et les ressources qui sont donc les poissons et généralement et puis d'autres ressources. Mais si nous prenons le cas donc des ressources par exemple, vous voyez comment on exploite les ressources. Il faut à un moment donné par exemple laisser se reproduire les poissons. Mais on utilise par exemple des nappes ou bien des filets qui ne peuvent même pas laisser passer les menus frétins, les petits poissons. Ce qui veut dire qu'on prend tout. À un moment donné, le lac est vide. L'une des conséquences, c'est l'émergence d'un insecte nuisible qu'on appelle le criquet du manioc. Le criquet du manioc est devenu envahissant. Il détruit le manioc principalement et le café. Aujourd'hui, l'impact des activités humaines est tel qu'il y a lieu de s'interroger. Quelle planète pour la génération future? Cette prise de conscience de la dégradation de la biodiversité incite tous les acteurs à limiter l'utilisation anarchique des ressources de la nature. Le Togo a pris des engagements. Il a signé beaucoup de conventions et beaucoup de traités. Et ce qui montre que le pays s'est engagé dans la voie de la sauvegarde de la biosphère. Il y a aussi des institutions qui sont chargées de gérer toutes les composantes de la biosphère. Vous avez les sols, la faune, la flore. La question de sauvegarde de l'environnement mobilise aujourd'hui beaucoup de personnes et les mesures prises semblent porter leurs fruits.
Si vous allez au niveau du lac, le lac Togo, le poisson qui est pêché aujourd'hui, vous constatez que la taille a énormément diminué à cause du fait que les mailles n'étaient pas contrôlées pour adapter les filets à la prise qui est autorisée. Et donc, il y a ces efforts aujourd'hui. La sensibilisation doit se poursuivre de manière accrue. Il faut aussi éduquer et former la population et mettre en place un mécanisme de surveillance afin de suivre de près les actions de l'homme sur l'environnement. Et le saviez-vous, samedi 23 mai dernier, c'était la journée mondiale de la météorologie, à ne pas confondre avec la météorologie. Ici, il est question de mesure et non de météo, mesure ou mesurage indispensable dans les transactions commerciales. Et le thème cette année est très actuel, les mesures pour les transports. Les explications, Julie Patkana et Demsosoko. Plus de 80 pays célèbrent l'impact des mesures dans notre vie quotidienne. Pour garantir la justesse et l'équité dans les transactions, le respect des normes de qualité mais aussi et surtout de mesurage s'impose. Cette année, les opérateurs économiques et les gouvernants sont appelés à réfléchir sur les mesures pour les transports. Ce thème traduit à la fois le défi de mesurer avec exactitude des grandeurs telles que la vitesse, le poids, la distance et le rythme soutenu du changement que la science de la mesure doit suivre aujourd'hui. Quelle est l'importance des mesures pour les transports? Les mesures et la science de mesurage, c'est dans toute la vie quotidienne. Mais les transports, vous savez, tout ce que nous faisons, on peut dire que rien ne peut se faire en matière de transport sans mesure. Mais c'est aussi il faut aller chercher l'essence. Mais pour mettre dans nos voitures, les routes sur lesquelles les véhicules circulent, tout est mesuré. Le nombre de véhicules même qui circulent sur une voie, c'est mesuré. Les émissions des véhicules pour la protection de l'environnement, c'est mesuré. Et vous savez que l'UEMOA a adopté depuis 2005 un règlement relatif aux charges à l'essieu, le poids des gabarits. Donc il faut qu'on respecte des limites autorisées pour que ces voies-là puissent survivre. Le mesurage doit s'observer donc à tous les niveaux. Tout est mesure parce que c'est ça pour l'équité dans le commerce. Si vous achetez quelque chose pour 500, il faut qu'on sache que vraiment ça équivaut au prix que vous payez. Il y a les vérifications périodiques que nous faisons. Donc nous allons dans les stations d'essence. Nous contrôlons les mesureurs pour voir si les mesureurs sont toujours conformes. Parce que l'usure peut faire que ça peut être un peu déséquilibré. Comme il va falloir aller à l'achat, à la vente par des balances pour l'équité dans les transactions. Parce qu'aujourd'hui, quand on va au tas, je ne sais pas, les bols qui diffèrent d'un lieu à autre, d'un marché à autre, même d'une denrée à une autre, ça ne garantit pas l'équité. S'il est clair qu'on doit disposer de moyens de transport innovants pour les transactions, il est également important que ces moyens répondent à des exigences sans cesse croissantes en termes de performance économique et environnementale. La direction du conditionnement et de métrologie légale compte démarrer bientôt une vaste campagne de sensibilisation pour le respect de ces normes. Écho du Ashroom, toujours en tournée de sensibilisation sur le terrain. La mission avec à sa tête aujourd'hui sa présidente s'est posée ce mardi à la préfecture d'Aguenivé. Le message, le compte rendu de Ramdan Bassina. Après la préfecture des lacs Bamonou, Vaux et Golfe, la présidente du Ashkroun, Awanana Daboya et sa délégation sont ce jour dans la préfecture d'Aguenivé. Il est question d'expliquer aux différents acteurs de la vie nationale le bien fondé des programmes de réparation liés aux violences politiques de 1958 à 2005, la justice transitionnelle et le caractère symbolique des indemnisations. Le Togo a beaucoup souffert des violences qui se sont produites depuis là jusqu'ici. Donc l'initiative de Ashkroun est louable parce que quand tu commets une erreur et à un moment donné tu reconnais que tu as mal fait, tu répares. Tu essaies d'approcher l'autre pour que vous vous entendiez, pour qu'il y ait la paix. Saluons la démarche de Ashkroun pour l'initiative prise. Ce soir, nous l'avons reçu et les explications, l'exposé, les exposants, ils ont fait de bonnes communications. Nous avons compris. J'ai posé une question relative aux disparus. Comment ils vont faire? Ceux qui ont quitté le territoire, ceux qui sont sur d'autres territoires, d'autres pays, les enfants enlevés,
les proches parents, comment ils vont faire pour pouvoir les retrouver. Et puis j'ai fait également une proposition. À la fin, je souhaiterais à ce qu'un monument, un grand monument, soit érigé en mémoire de ceux qui ont versé leur sang, ceux qui ont perdu leur vie dans cette histoire dans l'histoire de notre pays. Apprendre des erreurs du passé, pardonner, mais surtout avancer ensemble pour la construction d'un pays réconcilié, uni. Tel est le message du Ashkroun aux populations de la préfecture d'Aguanivé. Notre message à l'endroit de la population de la préfecture d'Aguanivé, c'était de leur présenter le contenu du programme de réparation, de leur demander de s'associer à tout ce processus pour accueillir et participer et également tourner la page, parce que dans le processus de justice transitionnelle, le maître mot, c'est le pardon. Il faut que les gens puissent se pardonner pour tourner la page et pour écrire une autre forme d'histoire de notre pays. Différentes sortes de réparations sont prévues pour soulager les peines des victimes recensées. Il s'agit de la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et la garantie de non-répétition. Il est 20h27 à l'étranger. Le Royaume-Uni sous le choc. Le terrorisme a encore a tué cette fois-ci à Manchester. La police en est désormais certaine. C'est un attentat suicide qui a fait 22 morts et une soixantaine de blessés. Hier soir, un homme a fait exploser sa bombe au milieu de la foule à la fin d'un concert de la star américaine Ariana Grande. Regardez. Manchester, hier soir, une bombe explose à la fin d'un concert. C'est la deuxième fois cette année que le Royaume-Uni est touché par une attaque. En mars dernier, un homme fonce sur des passants sur le pont de Westminster et poignarde à mort un agent de police devant le Parlement. Face à cette menace terroriste, le Royaume-Uni a renforcé ses mesures de sécurité, et ce, dès 2005, après les attentats dans les transports londoniens. Cela fait 2 ans que le pays est placé sous un niveau d'alerte sévère, 4 sur 5. 126 000 policiers sont déployés sur tout le territoire, mais peu sont armés. Un choix qui fait débat. Depuis l'an dernier, 600 agents supplémentaires ont une arme. Des mesures de sécurité spécifiques ont également été mises en place. Possibilité d'arrêter des suspects sans mandat, retrait de passeport ou encore contrôle aux frontières. Les services de renseignement ont également été renforcés en 2005, avec 2000 agents de plus. Retour chez nous dans le reste de l'actualité. Victime de vol dans votre boutique ces derniers temps. Votre cambrioleur vient peut-être d'être arrêté. La police a présenté ce matin un individu. Sa spécialité, justement, cambrioler les boutiques. Le récit des faits est si Tabita Kako. Je m'appelle Boubacar Adamou. On m'a interpellé la semaine passée. J'avais pris de l'argent avec 2 écrans plasma. C'est dans une boutique. Oui. C'était vers les 4 heures, je pense. J'avais ouvert les barreaux de la fenêtre avec la crique. Et je me suis introduit dans la boutique. J'ai ouvert les caisses et j'ai pris l'argent. 1 300 000. J'étais seul. La ville de Lomé et ses environs ont connu constamment ces derniers temps une série de cambriolages qui ont été constatés par la police. Les investigations ont été menées et ont permis de mettre la main le 17 mai 2017 sur le nommé Boubacar Adamou. Il est âgé de 29 ans, né à Niamey en République du Niger, nigérien de nationalité, revendeur demeurant à Lomé au quartier Baguida. Son mode opératoire consiste à écarter les barres de protection des fenêtres à l'aide d'un cric de roue de voiture. Une fois accédés au lieu, les intéressés emportent très souvent les postes téléviseurs écran plat, des téléphones portables, des ordinateurs portatifs, des bijoux, des numéraires et autres objets de valeur. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir certains objets volés, notamment les décodeurs, un rétroprojecteur, des manchettes
des power banks, des téléphones, des emballages de téléphones portables et des tablettes, ainsi que leurs outils d'opération. Le nommé Boubacar Adamou est un récidiviste. Il sera mis à la disposition de la justice pour répondre de ses actes. Ce spectacle maintenant, nous l'annoncions à titre tout à l'heure pour votre fin de soirée, le spectacle Tchoboué de la compagnie Cardique à Goethe Institut le week-end dernier à voir et à regarder de deux avec Clarisse Aticlé. C'est un échantillon de danse et chant traditionnel du Togo. Le spectacle dénommé Tchoboué valorise les rythmes gazo, akpessé et agbadja et véhicule des messages de paix, de réconciliation et du vivre ensemble. Le spectacle Tchoboué vient pour réconcilier, pour cerner, pour former un cercle, pour dire c'est ensemble vraiment qu'on peut aller loin. Cette activité culturelle est un espace ouvert au public pour revivre leur culture et partager une joie collective. Ça réveille la tradition, ça suscite à la danse, c'était bien. J'ai vraiment aimé. Tradition, culture et danse sont les points saillants de la compagnie artistique Cardique, dont l'ambition est de promouvoir et sauvegarder le patrimoine culturel du Togo. Elle est accompagnée dans ce élan par le centre culturel allemand Goethe Institut. Cette soirée est organisée par une compagnie que le Goethe Institut accompagne dans le cadre de l'appel à projet qui a été lancé il y a quelques mois pour la première partie du mois de l'année 2017. Et depuis la semaine passée, il y a un nouvel appel à projet qui est lancé en vue de sélectionner des projets artistiques et culturels. Ce groupe musical composé de 4 personnes a déjà sillonné plusieurs pays de la sous-région pour vanter les richesses culturelles du Togo à travers des spectacles riches en couleurs et en sons. Et c'est quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir, communiqué du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, appelle la candidature pour la sélection de 3 sketchs de sensibilisation au civisme et à la citoyenneté. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté et conformément au plan de travail annuel 2017 de la direction de la formation civique, le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique lance un appel à candidature en vue de sélectionner 3 meilleurs sketchs sur support audiovisuel dans le domaine du civisme et de la citoyenneté. L'objectif poursuivi est de permettre à la DFC de disposer de supports audiovisuels de sensibilisation. À cet effet, les acteurs désireux de participer au présent appel à candidature sont invités à déposer leurs propositions tous les jours et heures ouvrables du mardi 1er ou au vendredi 1er septembre 2017. Vous pourriez consulter les conditions dans le quotidien national Togo Presse. Autre communiqué toujours du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, appelle à projet à l'endroit des médias dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté et conformément au plan de travail annuel 2017 de la direction de la formation civique. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique lance un appel à projet citoyens en vue de sélectionner et de primer 15 micro-projets portés par les médias dans le domaine du civisme et de la citoyenneté. L'objectif de cette initiative est d'amener les médias à promouvoir le civisme et la participation citoyenne. À cet effet, le ministre informe les médias désireux de participer au présent appel à projet que le dépôt des dossiers de candidature se fera tous les jours et heures ouvrables du lundi 3 juillet au lundi 31 juillet 2017. Pour le dossier de candidature, vous pourriez consulter le quotidien national Togo Presse. Voilà qui m'a fait définitivement à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.